Salut à tous, c'est Will, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Gawiji sur Puzzle & Dragons. Aujourd'hui on va faire le Clash of Clans Epic Battle en mode légende. Le but c'est de terminer le donjon sans perdre de Magic Stone en une fois. Et pour ce faire, j'ai employé la stratégie suivante. Donc déjà en fait, il y en a qui connaissent déjà, hein. J'ai pris 2 fois en leader la Valkyrie que vous avez déjà retrouvée dans le tuto Eva Collab. Pourquoi la Valkyrie en fait elle change en active skill les cœurs en orbes de couleur jaune et elles ont en leader attaque la capacité de multiplier par 3 l'attaque des monstres de type healer. Donc du coup toute ma team elle est constituée de healers. J'ai pris Ekina qui est à la fois une healeuse et son active skill est très pratique puisque par sécurité elle permet de ralentir de 3 tours le temps d'attaque des ennemis. Ensuite j'ai pris une autre Valkyrie qui est une Valkyrie de couleur violette. Elle fait exactement la même chose que les Valkyries de couleur jaune. Elle change donc les cœurs en orbes de couleur noir, violet. Ensuite on a Alron. Alron c'est une healeuse qui recover du HP quand vous avez fait Awoken Skill de ce personnage là et elle fait des attaques de couleur verte, ce qui sera plutôt pratique pour le boss du dernier étage puisque c'est un boss de type feu. Et enfin j'ai pris un King Shiny que vous connaissez déjà. C'est un petit slime en Ultimate Evo, enfin en évolution, en dernier stade d'évolution, et son pouvoir c'est de multiplier par 3 pardon, même une nouvelle fois l'attaque de tous les ennemis. Donc du coup on va découvrir le donjon ensemble. Alors il fait 7 étages, il n'est pas particulièrement difficile, il faut juste être prudent dans la stratégie qu'on emploie. Alors les 2 premiers étages sont générés de façon aléatoire. Les 2 premiers étages, il va falloir s'en servir pour charger le pouvoir d'Ekina. Donc du coup il va falloir y aller doucement, pas y aller comme un gros bourrin, et charger le pouvoir d'Ekina. C'est parti. Alors j'essaie de me débarrasser du barbare à droite pour commencer. Et vous allez vite comprendre à quoi sert le gobelin qui traîne à gauche là ici. Voilà, le pouvoir du gobelin dans ce stade là, dans cette forme évoluée, c'est de changer toutes les orbes de couleur rouge en orbes, en petits monstres noirs. Alors eux ils polluent un peu ma grille d'orbes, donc du coup le but c'est de les aligner pour s'en débarrasser. Et parfois c'est assez embêtant d'en laisser, parfois s'il en reste 2 ou 1, vous ne pouvez pas les matcher, les aligner par 3. Donc du coup il faut être sûr de bien les dégager proprement, sans bavure sur l'écran. Alors on va faire ça. Ok, je charge le pouvoir d'Ekina tranquillement. Petite attaque, léger. Pas... Alors ce sont des ennemis qui ont une grande défense, donc du coup c'est pas important de savoir l'attaque finale que vous allez lui porter, c'est le nombre de coups que vous lui portez. Ok, charger pouvoir. Ok, Ekina est prête dans 3 tours. Je vais m'en débarrasser maintenant. C'est pas très grave, j'ai le deuxième tour, le deuxième étage pour charger mon pouvoir. Alors même principe, même schéma, charger les pouvoirs. Donc là je suis quasi sûr que je vais y arriver sans trop me prendre la tête. On se débarrasse du gros. Voilà, ils attaquent. Alors comme je sais qu'ils font des attaques de couleur, leur active skill fonctionne que sur les orbes rouges. Du coup voilà, je sais qu'il faut que je m'en débarrasse, en tout cas quand je les ai, le plus rapidement possible. Ekina est prête. Donc du coup, j'ai pas trop de soucis à me faire. Voilà, là je suis assez embêté puisque vous voyez il a changé une seule orbe rouge. Et du coup je vais avoir ce petit grain noir qui va me traîner un peu partout. Autre détail, il faudra s'assurer aussi d'avoir une barre d'HP pleine pour le prochain tour. L'étage 3 est un étage fixe. Et du coup vous allez vite comprendre pourquoi, puisqu'on va avoir une sorte d'attaque surprise qui sera portée avant même d'avoir joué votre tour.
je l'ai looté, le gobelin. Voilà, le troisième étage, il commence comme ça. C'est-à-dire que là, je vais avoir un barbare en forme évoluée. On appelle ça un Rage Barbare, pardon. Et du coup, c'est ici que je vais utiliser Ekina pour avoir bien le temps de me débarrasser de mes monstres et une nouvelle fois recharger mes pouvoirs. Allez, c'est parti. Le barbare en priorité. J'ai pas grand chose sur ma grille hein. Elle est pas top. Vite, vite, vite. Le barbare disparaît. Et là, on a donc un gobelin en forme évoluée qui, donc là, il ne modifiera pas les orbes rouges en petits monstres noirs. Là, c'est aléatoire. Il choisit une couleur, celle qui lui plaît. Et du coup, là, faut vraiment s'en débarrasser rapidement puisque là, c'est pas du tout arrangeant. Bon, écoutez, on va faire ça. Alors, je vais faire exprès d'en laisser. J'ai pas de bol là. Ok. Bon, ça va. C'est pas trop. C'est pas trop moche. On y va. Ah, pas assez rapide. J'ai un petit peu de chance. Ok. Attention à la barre d'HP. Je vais essayer de charger ça rapidement. Ouh! J'ai fait n'importe quoi. Ça va, j'ai de la chance. Là, je prends pas de risque, hein. Je recharge ma barre. Et je me débarrasse du gobelin. Ok, quatrième étage. Pareil, c'est fixe, donc du coup, faut y aller, hein. Faut tarter. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Ok, bon ça va, j'ai une bonne attaque. Heureusement d'ailleurs que mes Valkyries sont là. Sinon je pourrais pas taper aussi fort. Et là je peux y aller tranquillement, sans trop perdre de HP. Voilà, toujours faire du recover, hein, pas perdre bêtement. Et puis charger les pouvoirs qui sont quasi tous actifs là. Donc du coup c'est plutôt easy. Se débarrasser de ces orbes, de ces monstres morts. Je sais pas comment appeler ça là. C'est assez désagréable d'ailleurs d'avoir ce truc là. Hein. C'est pas très cool. Ok, cinquième étage. Étage fixe, pareil. Alors le monstre, les deux monstres vont taper fort. C'est pareil. Donc une nouvelle fois, je vais utiliser Ekina. Et c'est pareil. Recharger Ekina, surtout impérativement pour le boss. Et de me débarrasser du gros monstre en priorité. Ok, ça se passe bien. Attention. Ouais, je vais m'en débarrasser. Ok. J'adore ce jeu. Il est trop bien. Hop.
Elle dégage. Pareil, je recharge mes pouvoirs. Allez, c'est parti. Pas trop taper. Ok, parfait. Chargé, hein. Là, je m'en débarrasse. Il reste encore un étage avant qu'il soit trop tard. J'aurai le temps largement de charger Ekina. Donc je pense que ça va le faire pour le boss. Allez, c'est parti. Pas tout le monde en même temps. Voilà, j'étais sûr qu'il allait rester que le gobelin. Super, un monstre à bonus en plus. Et du coup... Charger. Ekina est prête. Faire le ménage avant le boss. Là, ça m'arrange pas, là. Il me faut absolument... Tiens, fais-moi un petit jammer. Meurs pas. C'était limite, là. Voilà. Comme ça, je suis sûr de me débarrasser de tout ce qui me gêne. Et là, je peux me débarrasser de lui. Ok, yash. Donc du coup, on atteint le dernier étage. Je suis désolé hein, pour le timing, il est tard. Je fais ce tuto un petit peu tard. Mais c'est pas grave. On arrive donc devant ce boss là. Il va donc attaquer au tour prochain. Il tape plutôt fort. Donc impérativement, j'utilise Ekina. Comme ça, je retarde son temps d'attaque de 4 tours. Et ensuite, je vais essayer de faire un assez gros combo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais utiliser le pouvoir d'une Valkyrie. Et je vais essayer de faire un max de combo histoire de lui faire très mal. On va essayer, on va voir. C'est parti. Bon, je lui fais assez mal déjà. Ça, c'est déjà un bon point. Je vais faire quoi? Je vais utiliser une Valkyrie encore. Et je calcule un combo. 1, 2, 3. Pas encore. Je vais pas encore utiliser mon pouvoir. Je vous rappelle que j'ai le King Shiny de près. Et donc du coup je vais pas utiliser tout de suite. Là, je vais utiliser Valkyrie violette et mon King Shiny. Donc du coup là, il faut pas que je me rate trop dans les combos, c'est très important, puisque je vais essayer de lui porter quand même une assez grosse attaque et me débarrasser de lui rapidement. C'est parti. Pas se tromper. Allez, ça passe. Parfait, et là j'ai plus qu'à l'achever, j'espère que ça va passer.
Qu'est-ce que je fais? Faut pas que je me rate. Hein. Ouais, c'est bon, c'est gagné. Et voilà, je termine le donjon tranquillement en gagnant donc 18 200 coins, ce qui est juste pas mal pour un petit donjon en collab. Et je gagne surtout 17 080 points d'expérience. Alors ça loot beaucoup hein, dans ce donjon. Vous pouvez gagner donc les gobelins, vous pouvez gagner tout ce que vous avez rencontré et le boss. Donc du coup ce sera une bonne technique pour faire du skill up un maximum pour achever ce donjon rapidement et surtout monter vos persos préférés si vous jouez à Clash of Clans rapidement. Voilà, c'était un tuto donc sur Clash of Clans. Je vous conseille de faire ce donjon en boucle un maximum si vous cherchez à gagner de l'XP et surtout des persos que vous voulez maxer en skill up et puis à collectionner. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao ciao.